Bienvenue à tous dans Doc à Doc, votre rendez-vous documentaire. Nouvel opus aujourd'hui sur ces destins de gauche qu'LCP célèbre ce mois-ci à l'occasion des 30 ans du 10 mai 1981, l'accession au pouvoir de François Mitterrand. Il était d'ailleurs l'un de ses premiers admirateurs. Voici, à un an de la présidentielle, le portrait du plus enragé des candidats de gauche pour 2012. Coup de gueule, coup d'éclat, plus ou moins calculés, irrévérents sont devenus en quelques mois la marque de fabrique médiatique de Jean-Luc Mélenchon. Mais qui se cache derrière l'ancien socialiste? Le verbe haut, le mépris facile pour tous ceux qui, comme lui, participent de cette société du spectacle qu'il vilipende autant qu'il utilise. Un tché, version française, rêverait-il de faire plier un jour ses anciens camarades au nom d'une gauche plus pure et plus digne que celle du PS? Un stratège aussi, le Parti communiste en bandoulière. Une chose est sûre, le plus agité des agitateurs laisse deviner une personnalité passionnée par la politique. La caméra de Stéphane Groussard ne l'a pas lâché d'une semelle. Bienvenue dans la mécanique Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. La révélation de l'année. Ravi de vous accueillir. J'ai attendu longtemps. Mais c'est pas grave, il faut se faire désirer, vous avez raison. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Non, pas très bien, mais bon. J'ai vu trop de journalistes pour aujourd'hui. Ah bon? Les journalistes étant ce qu'ils sont, ils ne pouvaient pas passer à côté d'un phénomène politique, bien entendu, je ne parlerai pas de la personnalité. La révélation politique de l'année, donc, Jean-Luc Mélenchon, et le prix d'Agrès soit remis par Christophe Barbier. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, camarades! Adelante, guerrilleros. Hasta la victoria siempre. Con el guerrillero Juan Luc Mélenchon. El gaucho del gauchismo. Comme c'est pour moi émouvant, le roturier que je suis, de figurer parmi la noblesse de l'entre-soi, et de voir rassembler dans une même salle tous ceux dont je souhaite si ardemment le départ. Révélation de l'année, après tant de temps. Qu'est-ce qui peut bien vous être révélé, mesdames et messieurs les hypermétropoles? Vous ne m'avez donc pas vu arriver. Vous imaginez le sentiment qui m'étreint et par qui révélé? Par ceux-là même que j'avais envoyés au diable et qui m'en reviennent tout réchauffés et ragaillardis par méconnus, ce qui prouve que le voyage aura fait du bien. Je vous remercie pour l'humour qui vous conduit à me désigner. Et je vous signale d'avance que je ne vous en aurai aucune reconnaissance. Merci. Non, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Non. Et votre prix alors, vous allez en faire quoi? Je suis complètement. Je vais jeter le papier et récupérer le cadre. Bonjour les petits loups et les petites, ça va? Ça carbure? C'est vrai? Ça marche bien là? Impeccable. Bonjour. Bon, aujourd'hui on a eu un beau sondage. Quand on a des bons, hein, faut en profiter avant que les mauvais arrivent. Bonjour. T'as eu le temps de jeter un œil sur les conneries de Copé ce matin? Bon, je le verrai tout à l'heure. Je suis fatigué, moi. On n'a pas fait de pause depuis. Il y a eu un jour de pause en 3 semaines. Ça me rend irritable et c'est pas bon. Mais là, j'ai sommeil, quoi. J'ai sommeil la moitié du temps. C'est pas bon du tout, ça.
déjà que j'ai tendance à être vif. Alors, vous voyez l'erreur, quand on a sommeil, c'est de boire du café. Parce que on monte, la solution, là voilà, c'est la flotte. Attendez, je vais enregistrer parce que il n'y a rien de pire que de tout perdre. Que de tout perdre, et ça m'est quand même déjà un peu trop arrivé ces temps derniers. Pourquoi il ne veut pas m'écrire ça comme ça, celui-là? Quel con cet ordinateur. Indéplaçable, il voudrait le mettre en 2 mots. Tout ça parce que c'est les anglo-saxons qui font les bases de ces trucs. Dis donc, ça démarre bien du tout. Ça a démarré, toi? Pas moi. Et voilà, comme d'hab, les appareils électroniques, tant pis. Aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de l'assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, qui sont 2 dirigeants qui ont fondé le Parti communiste allemand. Mais ce qui le parallèle qui m'intéresse, c'est qu'ils venaient de se séparer du Parti social-démocrate allemand. Bon, moi j'ai rompu avec le mouvement socialiste, parce que lui, le mouvement socialiste, il continue à dire « mais non, tout ça va s'arranger, nous allons rectifier à la marge, ne vous inquiétez pas ». Bon, voilà, et alors, et de capitulation en capitulation, en une volonté aveugle de croire que tout va s'arranger tout seul, on se retrouve dans la situation de la Grèce, où c'est le président de l'Internationale socialiste qui met en place la politique des banques et qui oblige les gens à fermer leur bouche exactement comme on fait dans un siècle, un moment plus violent de l'histoire. Les Nosk, Scheidemann, Ebert et toute cette équipe de sociodémocrates allemands qui, après la guerre, non, surtout pas la révolution, surtout pas le socialisme. Certains d'entre eux ne voulaient même pas abolir la monarchie, tellement ils sont des pleutres. Je trouve que c'est important de rappeler que quand il y a une impasse du système capitaliste, qu'on est dans une grande crise et que le mouvement socialiste ne sait plus quoi faire, il se couche. Bonjour, bienvenue à Berlin. Et avant die Revolution. C'est français. La Revolution, c'est française. Oui, wir haben keine Revolution. Ich muss Deutsch verlernen, weil wir keine Revolution gemacht haben. Naja. Bon, tu vois, écoute, ami, ce qui est très important, c'est que on multiplie les occasions de montrer les Français et les Allemands dans le même combat, dans la même direction. Ça va? Ah, magnifique. Magnifique. Je suis très heureux d'être là. C'est un homme qui a donné du courage. Il a ouvert la voie. C'était un dirigeant social-démocrate de premier rang en Europe. Il a été le secrétaire général, le président du SPD, du Parti social-démocrate, qui quitte la social-démocratie et qui devient le rassembleur, l'homme qui permet le rassemblement, parce qu'on n'est jamais un rassembleur, mais en quelque sorte, il a permis de cristalliser un nouveau parti, une nouvelle construction politique, vous voyez. Enfin voilà, non, c'est un beau moment. Puis alors là, c'est l'événement, c'est de retrouver là Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg, là, j'ai 20 ans là. Bonjour camarades. Toi, tu as une petite gerbe, donc tu as moins de mal que moi avec ma grosse gerbe. Hein. On va la mettre à Rosa. Tu viens avec moi ?
Et on a déposé moi j'ai déposé la gerbe de mon parti, puis après on est revenu avec un petit œillet, tu vois. Oui, ça, moi aussi j'ai déposé les œillets. Yeah, la main dans la main. Ça, c'est la meilleure réponse qu'on peut faire aux conneries, tu sais, qui ont été dites contre moi. Ça va? Ouais. T'as pas trop souffert? Je te raconte ça. Attends, oui, parce que là j'ai un micro. Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Und die Leute, sie gehen vorüber, sehen die kleine Blume. Daniel wird mich übersetzen. D'accord. Allez, on va essayer. On va être trop ridicule. Jean-Luc Mélenchon, herzlich willkommen. Ça marche? Ah, la technique allemande n'est plus qualité. Hein. Liebe Genossinnen und Genossen. Ich werde auf Französisch mit euch sprechen. Und Daniel wird mich übersetzen. Danke, Daniel. C'est dur. C'est hart. Mes camarades, en France, j'ai suivi l'exemple d'Oscar Lafontaine. Quand on a commencé, je lui dis bon, alors attends, comment ça se passe quand on rompt, qu'est-ce qu'ils nous font? Il se marre, il me dit tout. Ça commence bien. Il me dit tout va y passer. Il dit moi, tout y est passé. Mon compte en banque, ma maison, ma femme, mes vacances, il dit, tout a été mis en cause. J'étais très dans la boue. Alors moi j'avais un peu, je me disais, non, ça va être ça. Moi qui ai horreur qu'on mélange la vie privée et la vie publique, c'est physique, vous le savez, hein, je ne supporte pas ça. Je me dis, non, ça va être joyeux. Alors je dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit rien, supporter. Bon. Lui, il pense qu'il ne faut pas rendre les coups. Vous êtes prêt à ça, vous? Non. Moi, je rendrai les coups. Ce ne sera pas votre limite, justement. Moi, je défends. Mais vous savez, il y a d'abord des raisons de pudeur personnelle. Et puis, deuxièmement, il y a une raison, comment dire, d'esthétique politique. Hein. Chacun a son esthétique. Les uns pensent que ça fait cool, sympa, de venir avec sa femme, de se montrer dans sa vie privée, ça serait cool. Hein. Ça participe une espèce de médiocrisation de tout. Hein. Voilà, je suis comme vous, mais on s'en fout de savoir. Ils le savent que je suis comme eux. Je suis honnête comme tout le monde, je mange, je dors, voilà, comme tout le monde. C'est pas pour ça que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que je raconte, ce que je fais. Il faut défendre ça, mordicus. Parce que la pente, c'est pas ça. La pente, c'est de dire ce qui est vachement intéressant. Au fond, tous les programmes politiques, on s'en fout. D'abord, il faut réfléchir, pour comprendre, donc ça intéresse. Hein. Non, on s'en occupe pas. Et puis, en gros, vous avez l'idéologie libérale qui est de dire, oh, de toute façon, c'est tout du pareil au même et on peut faire qu'une seule politique. Donc, parlez pas de ça, parlez-nous de vous. Bah non. Ouais. Bah non, je parlerai pas de moi, je parlerai de mes idées. Faire attention à l'heure, parce que ça va être... Il est quelle heure, là? Il va être 13h30. La demi? Oui. De 13h? Oh putain, on est en retard, les amis. Allez, à cheval. Les amis, oui, bonjour. Bonjour à tous. Les copains, ils souhaiteraient à la fin prendre une photo avec toi, oui, comme on veut. On se tutoie si vous voulez. Nous, je le connais pas bien. C'était la tradition avant. Oui, c'est ça. Ah mais nous, on est de la nouvelle génération. Il parle pour lui. Ce qui est en train de se produire en ce moment aujourd'hui, c'est un véritable pillage industriel de la France, hein, avec des montages qui sont des montages absolument scandaleux, qui font que de toute façon, on est face à une situation qu'on ne maîtrisera plus dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Vous savez où vous êtes au siège du parti de gauche, le parti de la Révolution citoyenne. Nous, on pense que s'il y a un changement politique et que c'est nous qui devons le mener, c'est pas une alternance à la papa, donc les questions. Et il est impossible d'appliquer un programme de transformation sérieux, profond, s'il n'y a pas une implication populaire, et d'abord de ceux qui sont en première ligne, les salariés. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. Est-ce que, s'il y a un pouvoir qui est favorable, comment vous êtes en état de riposter, mais en même temps que les autres portent des coups, leur rendre tout de suite, hein? Je suis un peu brutal et un peu... mais je préfère qu'on comprenne bien ce qui nous intéresse. Hein. Ah oui, pour qu'une société où un tout petit nombre se gave sur le dos d'un très grand nombre fonctionne, il faut que le très grand nombre soit d'accord. Ou résiste mollement.
Donc il faut lui faire partager l'idée que c'est un ordre naturel. Et la manière de lui faire partager ça, il y a plein de choses. Alors, avant, c'était le poids de la tradition, plus le curé qui passait par là en disant le bonheur n'est pas de ce monde. Bon, c'est après la mort que ça commence à être intéressant. D'ici là, souffre en silence. Bon, bref, tout ce qu'on connaît. Hein. Ça, c'était un temps. Et maintenant, c'est les médias qui font ça. Mais pas que les médias. Là, pareil, pour contenir, il y a 3 piliers. Le divertissement. On fait comme si c'était tout est drôle finalement, d'accord? Pas de prise de tête, les amis. Ça, c'est la face aiguë. Puis après, l'information commence à être elle-même du divertissement. Donc, par analogie, on fait le lien entre les deux. Bon. Et puis, la pub. Alors ça, vous ne pouvez pas taper dessus. On dit, oh, t'es un pisse-froid, oh, on ne peut jamais se marrer avec toi, donc laisse tomber. On ne peut pas. Après, il y a la pub. La pub, c'est pareil, on dit, t'exagères, t'es pas obligé d'acheter. Le gars ou la fille ne se rend pas compte qu'il a quand même avalé le message. Il y a 2 messages. Un, c'est acheter, vous allez ou pas le faire, puis le deuxième, c'est ce que raconte l'image. Bon, le fait qu'il y ait des femmes nues pour vendre à peu près n'importe quoi, une bagnole, un balai, une maison, bon, il y a un message. De la même manière, l'image du corps est formatée, donc elle vous met continuellement dans la frustration. Vous savez aussi bien que moi, il faut tout le temps être beau, maigre et jeune. Bon, donc vous êtes dans la frustration et dans le besoin de choses à acheter, à vendre. Voilà. Et ça, c'est un message politique. C'est un message. Et puis le 3e niveau, c'est la sphère médiatique. Et elle-même, ce qui se raconte, peu importe. Ce qui compte, c'est comment on dessine un chemin. Ces gens qui sont dans les médias disent tous pareil. La liberté de la presse et la liberté d'être tous d'accord. Les médias, on estime que c'est une cible. Voilà. Que c'est pour ce qu'on veut faire. Qu'un parti de gauche aujourd'hui, c'est-à-dire un parti qui aspire à bouleverser l'organisation de la société, il affronte un appareil idéologique qui est principalement véhiculé et fabriqué par le système médiatique. Donc pour nous, c'est une cible numéro 1. C'est pas un à côté parce que c'est bien, ça fait de la pub. Il faut taper dans la vitrine. Ça peut pas être la vitrine du divertissement. Celle-là, on peut la subvertir. Donc je vais dans des émissions en pleine complicité avec ceux qui les organisent, où je suis très bien traité. Qu'est-ce que vous allez faire, cher Ardisson, de parler? Voilà. Le jour où il faudra organiser le syndicat des musiciens du ciel, j'irai au ciel. On est invité parce que Jean-Luc Mélenchon fait de l'audimat. Donc c'est bon pour l'émission, c'est bon pour la part de marché, c'est bon pour la publicité. Bon, tout ce système qu'on a analysé et critiqué, on le retourne, c'est une forme de judo politique, on retourne sa logique pour permettre sa contestation. Mesdames, Messieurs, merci d'être là, compte tenu de ce qu'ont été nos relations au cours de l'année qui vient de s'écouler. Je mesure la part de masochisme qui entre dans votre présence nombreuse. Nos vœux vont donc, ici, là-bas, au Maghreb, en France, et partout, aux têtes dures, aux rebelles, à ceux qui baissent pas les yeux, à ceux qui n'ont pas peur, et ceux-là qui ont déjà tant donné dans la lutte pour défendre le droit à la retraite, qui vont encore donner dans des luttes qui, ici et là, manifestent une solidarité croissante des travailleurs dans leur lutte. Ceux-là, pour finir, auront le dernier mot. En tout cas, nous, on aura fait tout ce qu'il faut pour ça, et c'était le sens de ces vœux. Merci. En fait, j'ai une relation complètement passionnelle aux médias, parce que c'est une fonction essentielle dans une société. Pendant des années, je me suis continué avec mes beaux textes, mes livres bien léchés. Quand on me posait une question, je répondais gentiment à la question qu'on me posait avec des phrases intelligentes. Ça ne marche pas. Et en Europe, monsieur Aziza, si ça vous intéresse, l'Europe de temps à autre, madame Angela Merkel ne serait jamais devenue chancelière si les sociodémocrates allemands avaient accepté de faire un accord avec Die Linke qui lui posait 4 conditions. On poursuit, Marie-Ève. On poursuit. Maintenant, il nous reste 6 minutes. Donc The show must go on, n'est-ce pas, monsieur Aziza? Il nous reste 6 minutes, on a besoin de vous poser des questions. D'accord. Ah bah oui, non, mais moi, mes réponses aussi, elles ont de l'intérêt. Si on vous pose des questions, c'est pour entendre vos réponses. Le gros parleur qui couvre nos affiches et notre acte du système médiatique, on n'y a pas accès en soi. On y a accès quand on fait le buzz, comme vous dites. Bon. Quand on fait le buzz, c'est pas nous qui choisissons la manière dont on va être traité. Si on en parle partout sur les ondes, c'est justement en général pas pour dire qu'on vient de dire quelque chose de formidable et que le journaliste tient à la porte. Non, au contraire, c'est pour dire Jean-Luc Mélenchon a commis un dérapage, pour reprendre la formule consacrée dans le milieu journalistique, et de média en média, vous avez des gens
pas tous, mais bon, quand même assez massivement, qui vont répéter la mise en cause du dérapage de Jean-Luc Mélenchon, sans se rendre compte qu'en même temps, il répercute un message. Et donc Jean-Luc Mélenchon dit que ça ne devrait pas être autorisé. Attendez, non mais Monsieur Aziza, pas tout de suite les provoque. D'abord le fond. Mais il nous reste 3 minutes. Il vous reste 3 minutes, et ben vous irez vous faire voir. Vous n'aurez pas vos provocations. La politique, c'est pas un miroir déformé, c'est une arène. Voilà, il faut bien comprendre ça. Passer de l'idée d'un miroir déformé à l'idée d'arène. Si vous voulez, c'est un miroir déformant. Bon, alors on va le corriger, on va améliorer la vision. Perds ton temps, ça sert à rien. Il faut comprendre, c'est une arène. Tu descends dans l'arène, tu viens. Si on joue au basket, il ne faut pas venir pour jouer au foot. Bon, donc si c'est pas un miroir et que c'est une arène, et ben dans une arène, on vient avec son matériel de combat. Mais nous, on n'a pas d'autre manière. Si on fait on l'a déjà fait d'ailleurs. J'ai fait des articles passionnants il y a quelques années dans la revue du mouvement qu'on animait avec Jean-Luc pour la République sociale sur la question des médias, de la culture de masse. C'est très intelligent, je vous assure, croyez-moi. C'est très bien pensé, tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune espèce d'écho à ça. Bon, et Pujadas c'est un salaud. Vous avez une déflagration. Mais dans la déflagration, d'abord, il y a beaucoup de choses qui s'expriment, de gens qui disent « Ah oui, quand même, il y a un problème ». Ils n'utilisent pas le même mot, mais ça... Et on arrive quand même à passer des choses 1000 fois plus que dans cet excellent article, malgré tout. Desservant la gare de Lille, on peut partir. Attention, la fermeture automatique des portes. Alors, pour résumer, le conflit a commencé mardi. Alors, il a commencé avant tout au mois d'octobre. Mais moi, j'ai besoin de bien comprendre, parce qu'après, je l'explique. Je prends un exemple, vous voyez? Moi, ça fait 21 ans que je suis chez Camailleux. Il y avait des responsables de magasins qui gagnaient 2000 €. Aujourd'hui, on a des responsables de magasins, bac plus 5. Ah, il y a 15 ans, c'était bac plus 2. Bac plus 5, voire plus 6 pour certains, ils sont à 1400 €. Il y a un responsable de magasin qui fait plus de 50 heures par semaine. Très important, ça, c'est décisif, c'est ce qui est en train de changer dans ce pays. C'est que toute cette catégorie de population qui croyaient que tout ça ne les concernait pas, que tout ça c'est des archaïsmes, et en avant que demain ça va être formidable, chacun va tirer son épingle du jeu grâce au marché. Ils commencent tous à dire mais qu'est-ce qui se passe? Puis les parents, pareil. Vous payez les études, vous faites des efforts, les mômes ils font bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, et puis à la sortie, tu te retrouves à gagner encore moins que ceux qui avant avaient le bac. Alors toute la fierté de la famille et tout ce que ça a représenté, les gens sont très frustrés. Et ça c'est chaud ça. Je voudrais remercier aussi les médias. Parce que bon, on a tendance à critiquer, mais vous avez fait un sacré boulot. On n'a pas que tendance. Voilà, parce que souvent vous êtes critiqué, mais quand même vous avez fait un sacré boulot, parce que grâce à vous peut-être il y aurait eu des sanctions. Vous êtes en partie aussi, voilà, partie prenante. Vous allez entendre parler, enfin j'espère, je vais le placer, tu vois, dans mes démonstrations, l'exemple de là. À mon avis, on va être d'accord. Mais quand on parle de nous, on aime bien. Merci, en tout cas. Tout ça a disparu chez un bénéfice d'entreprise en distribution de c'est-à-dire qu'en fait, il faut organiser complètement ailleurs. Ils ont gardé les... Voilà, je l'avais expliqué à votre assistante. Donc c'est un petit billet d'humeur, donc qui retranscrit. C'est humoristique, c'est quelque chose sur le moment. Voilà, un petit avis sur. Donc à chaque fois qu'on a reçu des petits hommes de droite, de gauche, alors c'est de l'humour. Moi j'en ai pas beaucoup. Non mais. Bonjour. Crise de guerre. Claire Berger-Noël, de cabinet à l'EDEC. D'accord. Bienvenue. Bien. Je viens prendre des mesures des lieux que j'ai l'intention de collectiviser. Vous aurez la franchise de votre ironie et moi, celle de mes convictions. Donc on se dira les choses parce que, vous êtes dans un rapport spécial quand même à notre pays. Vous êtes appelé à y jouer un rôle. Voilà, alors là je suis bien chaud. Je sors des malheureux travailleurs de Camailleux qui vous adressent un grand bonjour et j'espère que quand ça sera votre tour de prendre des décisions, vous n'oublierez pas au bout de la chaîne les gens qui s'y trouvent et qui souffrent tant, de manière si injuste. Moi, je les regarde d'abord comme des jeunes. Je sais très bien que là-dedans, les 2 tiers d'entre eux seront ensuite des gens qui vont faire suer le burnous aux autres tout le restant de leur vie ou qui vont croire que c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut regarder tout, puis il faut leur mettre un peu le doute dans la tête. Ils ont aussi un haut niveau de qualification, on a besoin d'eux dans le pays.
Mais il va falloir qu'ils changent un peu leurs fondamentaux, quoi. Vous avez vu les gens à l'autre bout de la chaîne, ce qu'ils prennent dans la tête, après les performances de ces petits génies là. Là, je viens de quitter les travailleurs de chez Camailleux. Parmi les 4 qui me parlaient, une marche avec des béquilles parce qu'elle a eu 3 accidents du travail. Il gagne 1050 € par mois. Le patron est parti en prenant ses stocks options 23 millions d'euros. Pendant que ces pauvres gens tirent la langue et que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas eu le moindre intéressement qui leur est versé. Est-ce que vous croyez que ce genre de situation va durer toujours et que la fête va durer pour les mêmes tout le temps? C'est absurde et surtout c'est irresponsable socialement, économiquement et démocratiquement. Voilà moi ce qui est le cœur de mon discours. À partir de là, ça choque parce que personne ne parle plus comme ça. J'en sais rien moi pourquoi. Vous m'avez classé extrême gauche. Je ne suis pas d'extrême gauche. Je suis un homme banalement de gauche. Quelle est la limite à l'exploitation? La résistance à l'exploitation. Il n'y en a pas d'autre. Donc voilà notre travail à nous. C'est pour mon petit frère Arthur. Il est de gauche, Arthur? Bah, j'essaie de convertir. Je suis étudiant en journalisme et j'essaie de convertir. Avec un H, Arthur? Oui, avec un H. Sachez que j'essaie de convertir mes camarades étudiants en journalisme. C'est très oui, mais c'est une lutte idéologique essentielle. Mais bien sûr. Et ça fait réfléchir, travailler, penser. Lâchez pas prise, hein, parce que au début vous ne serez pas à la mode, et puis après ils vous respecteront parce que vous tenez bon. Ouais. Ma fille est membre du parti de gauche. Oh là là, il y a des jeunes. Ah, ça y est, t'es habillé pour l'hiver, la camarade. Quel est ton prénom? Dites-moi, ça vient d'où de votre engagement? Vous vous rappelez Je pense que le point de départ, c'est l'esprit boy scout de ma mère. D'accord? Et puis je vivais au Maroc qui à l'époque était fort pauvre. Et le spectacle de la pauvreté révulsait ma mère qui était catholique pratiquante. Elle attirait mon attention, celle de ma sœur, et on a été très, très frappés par ça, quoi. On ne passait pas à côté, si vous voulez, de la pauvreté sans la voir et sans compassion. Ça, et je vais vous étonner, la souffrance des animaux. Parce que, bon, dans les sociétés un peu dures, hein, on traite durement les animaux. Et bon, je ne supportais pas. Donc ça m'a donné une espèce d'empathie spontanée pour... comment je pourrais résumer ça? Tous ceux qui sont coincés, hein, pris quoi. Pris dans la pauvreté, pris dans la souffrance que tu ne peux exprimer. Bon, voilà. Alors après, il y a une histoire qui se bâtit, qui fait que les hasards de la vie, à chaque fois, me placent au moment clé de... Vous savez, à chaque fois qu'on franchit une étape dans la vie, il y a des étapes. Moi, POF, ça correspond à des grands événements politiques, donc les deux se mélangent. Vous pensez que c'est un blocus? Ouais, ça ressemble. Mais c'est raté. C'est illégal pour vous? Je crois que la liberté de circuler, c'est quand même un droit dans ce pays. Alors, je comprends pas bien. Bon, en tout cas, moi, je vais leur dire bonjour. Est-ce que la presse est autorisée à suivre M. Mélenchon? Monsieur Mélenchon, s'il y a un problème, on vous donne le numéro de la préfecture et vous pouvez appeler directement M. Vaudel. Je suis vraiment confus de vous déranger dans votre réunion. Voilà, je me trouve 22 avenue de Matignon. Et nous avons un petit problème. Bon, on a été accueillis tout à fait gentiment. Là, il n'y a aucune difficulté. Et j'ai une difficulté pour entrer avec les journalistes qui se trouvent là et qui m'accompagnent. Et apparemment, oui. Combien ils sont? 2 ou 3. Une bonne vingtaine. Combien? Tu dis? Quinzaine. Quinzaine. J'ai pas de réponse. Bon. D'accord. Entendu. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Tout va bien. Merci bien. Au revoir. Allez, les petits loups, on rentre. Chacun est dans son rôle. Les uns gardent l'ordre établi, qui supportent que des bâtiments magnifiques soient vides pendant que des pauvres gens meurent de froid dans la rue. Voilà. Et les autres, luttent contre l'ordre établi. Eh bien, moi, j'ai choisi mon camp. Je suis avec ceux qui luttent. Voilà. Alors, à qui on dit bonjour, les locataires? Bonjour Jean-Luc, alors moi je fais le bisou. On va monter directement au 8e, histoire de voir la jolie vue sur l'Elysée. Voilà. Ah oui, on est à 200 mètres. Tu vas voir. C'est pas pour rien qu'on a pris ce bâtiment. Et puis en descendant, on sera... Il doit être foudrage, hein. C'est pour ça. Je vais vous savoir, là. Monsieur Mélenchon, vous pensez quoi de la vue?
Ça mérite qu'il y ait des locataires, hein. Faut pas faire perdre ça, c'est trop beau. Ça vous fait rêver en face ou pas? Et puis c'est gratuit, hein, la vue. Monsieur Mélenchon, Enfin... ça vous fait rêver en face? Hop là. Tiens, ça va? Ouais. Vous avez enlevé votre brassard aujourd'hui ou le populiste? Oui, mais moi j'assume. Oui, je suis populiste. Oui, je le dis, je le revendique. Je revendique tout. Bon, l'uniforme, ça m'a pas trop plu, mais ce qui m'a encore moins plu, c'est l'ombre du père derrière avec la larme à l'œil. Puis il l'a représentée, elle, comme une jeune jolie femme. Et moi, une espèce de monstre vociférant, avec une coiffure à la Bourdin, la mèche en bataille. Ma fille qui est gentille me dit que j'ai tellement d'idées que ça me décoiffe. L'ascension des néopopulismes, c'était dans l'Express du 19 janvier. Tous pourris, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon côte à côte. Oui, bon, alors il y a beaucoup à dire. D'abord que c'est-à-dire quand on lit ça, pour un homme comme moi, compte tenu de ce sont les engagements de toute ma vie, c'est extrêmement dur. Hein, donc c'est quasiment du niveau du chagrin d'amour quand on regarde ça. Maintenant je souris, mais je peux vous dire qu'hier je ne souriais pas. J'ai une question précise à vous poser. Est-ce que vous allez être officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2012? Oui. Oui, la décision est prise, on a bien réfléchi et je propose ma candidature à l'élection présidentielle de 2012. Il est vraiment sympa ce Bourdin, hein, parce qu'il te détend, t'agresse pas. Oui, il est très correct. Tu vois, il est dans... calmement. Ouais, tu fais une réponse, il s'inscrit dans la logique de la réponse et il essaye de t'en faire dire plus. Alors que les autres essayent de te clouer le bec, de dire que non, que... Oui. Je sais pas pourquoi ils ont ce comportement-là. Dis donc, c'est à quelle heure les suivants? 11h, hein? Il faut que je vérifie avec Hélène. Il est quelle heure, là? Là, il est 10h40. À 10h40, moi j'irais bien boire un petit chocolat ou un café. Putain, là, tu vois, la détente, elle vient, là. Ouh, je dormirais, là, tu vois, je pourrais dormir. Je vais peut-être aller me boire un petit café, un petit chocolat. Hein, je reviens. Tu sais où je suis? Je vais aller au barbeur. Non, c'est le plus dur, c'était hier soir. Parce que vous dites, bon, on va le faire demain, on va faire comme ci, comme ça, pas se tromper de mots. J'ai pas dit je présente ma candidature, c'est je propose, bon, parce qu'il faut penser que c'est une proposition qui est faite au fond de gauche, puis en même temps, on peut pas le dire non plus d'une manière où personne ne comprend rien, en disant, camarade, le secrétariat du parti a décidé de proposer au Conseil national, de proposer au... Donc il faut le dire simplement. Et alors, bon, j'ai essayé une fois pour voir ce que ça donnait, de le dire avant d'y aller. C'est ridicule, quoi. Tu t'éclates de rire, tu ne vas pas en train de faire ça. Je propose ma candidature à l'élection présidentielle. Quand on est seul, que ça, il y a un côté un peu ridicule à tout ça. Ridicule parce que, bon, la marche semble tellement haute. Bon, et puis après, ce qu'il y a de bien, c'est que dans l'action, tout devient simple. On fait ou on ne fait pas. Moi, je travaille comme ça. J'ai toujours dit, un dirigeant politique, il a deux outils, à part la cervelle pour la théorie, il y a deux outils qu'il faut avoir tout le temps. Un bon fichier, un bon calendrier. Voilà. Fichier, c'est sur qui je vais m'appuyer pour faire mon travail. Parce que une personne toute seule, l'illusion de la plupart de ceux que j'ai eu à affronter dans ma vie, c'est qu'ils pensaient qu'ils étaient malins eux tout seuls. Alors, on peut être tenté d'avoir ça, parce que, par exemple, là, je pourrais me dire, formidable, je passe dans les médias, tout ça, hein, mais tout ça, fumer, ça peut s'arrêter demain. Ce qui compte, c'est le nombre de gens qui décident de s'engager, ça, c'est imparable, ça, parce qu'il y en a partout. Puis après, il y a le calendrier. Le calendrier, c'est de l'art. Le calendrier, c'est le terrain. Pour regarder, avoir un calendrier, c'est un rythme. Il faut avoir la musique du temps dans la tête. Je connais la musique d'une élection. Ça commence lentement. Et puis petit à petit, ça se resserre. Ça va passer de plus en plus vite.
À la fin, la campagne elle recommence tous les jours. C'est un rythme comme ça. Au début, c'est la moldo, la Terence. Donc là, on a un calendrier 3 mois. Donc je sais ce que j'ai à faire pendant 3 mois. Je ne sais pas travailler si j'ai pas ça. Et je me dis, horizon, les cantonales. Et je dis aux copains, il faut sortir avec un score à 2 chiffres. C'est-à-dire 10. Hein. Je dis sortir parce que c'est un confort. En réalité, c'est entrer. C'est entrer dans la présidentielle avec un score à 2 chiffres. Il faut politiser les cantonales. Donc ça, c'est voilà, le moment où ça sera un palier, c'est là. Est-ce qu'on peut essayer de faire un truc entre les 2 drapeaux? Oh là là là. Mais genre comme c'est une artiste. Hein, genre kitsch. Non, regardez, genre candidat. Ah non, pas derrière. Non, un truc. Déjà, quand j'étais au collège, j'étais comme ça. Je sais pas, quelque chose qui en moi était rebelle, quoi. Alors les autres, quand on se faisait engueuler, c'était toujours pareil. C'était toujours moi qu'on poussait devant. C'est moi qui prenais la radée. Hein. Je sais pas pourquoi. Tic tac tac tac. Hop, tout tu te retrouves devant, toi tu dois te débrouiller à t'expliquer. J'en ai pris quelques-unes. Voilà. Super. Et si vous m'accordez encore 5 minutes, on en fait une avec le fil bleu. Et puis j'ai été candidat local pour des raisons locales, puis candidat au sénatorial pour des raisons départementales. Donc j'avais pas calculé tout ça, ça s'est fait comme ça. Puis après, évidemment, les gens vous disent « Ah, vous avez fait une carrière ». Aujourd'hui, on parle comme ça, mais moi, ils savent pas, les gens, que ça me met la chair de poule. J'ai pas fait de carrière, j'ai fait un militant engagé, j'ai suivi mon... Mais je comprends qu'on le dise. Hein, ma réaction, elle est un peu datée, quoi. Démodée, comme dirait Madame Eva Joly à mon sujet. Voilà, elle va me dire comment on fait pour être à la mode aussi bien qu'elle. Je brûle d'impatience. Je ne peux pas m'empêcher de dire des blagues. Liberté! Por Dios, está explicándome la cosa, de la cosa. Alors Bruxelles, c'est l'ambiance la plus space. Ici, j'ai l'impression d'être dans un hall de gare. Déjà, quand je me balade dans les couloirs, personne ne connaît personne. C'est la tour de Babel, personne ne parle le même truc. Quand on s'interpelle, on se parle en globish. How do you do? Fine. Thank you very much. Et le reste du temps, on se regarde. Alors ceux qui arrivent à parler, moi je parle le français et l'espagnol. Bon, déjà, ça élargit la sphère, puis je parle globish, hein, ça n'a pas de problème. Mais globish, on ne peut pas parler. On est là, on se regarde, on se dit, mince, bon sang, si on arrive à se comprendre. Qu'est-ce que je regrette d'avoir rien foutu en cours d'allemand. Parce que je vais pouvoir au moins parler avec les Allemands. L'ennui de l'allemand, c'est qu'il y a que les Allemands qui le parlent. Mais les Allemands, ils sont drôlement intéressants, donc c'est très frustrant. La banane est le fruit le plus vendu dans le monde. Et oui. Et le premier pays exportateur, c'est l'Équateur. Ça va, toi. Hein. La meilleure banane est française. Tu apprendras. Encore un rapport Balzani, cette fois-ci, sur le commerce des bananes avec l'Amérique latine et les USA. Où il est marqué qu'on soutient la banane française. Le reste ne m'intéresse pas. C'est dans les trucs d'avant. Et là, c'est le seul qui est législatif. Attends, il s'agit d'abolir le droit de 175 € la tonne appliqué aujourd'hui à l'importation des bananes. Et pourquoi on veut abolir ça? Pour le diminuer. Diminuer les droits de douane pour tout le monde. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour faire entrer les bananes américaines de la United Fruit? C'est incroyable, vraiment, ces gens. Ils foutront tout par terre. Hein. Résolution sur la situation en Tunisie, ok. Résolution sur la clôture des comptes de ces pauvres putains. Et on vient là pour ça. Pour 4 résolutions. Là, non, là, il n'y a pas tout, hein, j'ai pas terminé. C'est ce qui est déjà fait. Non, mais là, c'est vachement déprimant de regarder un truc pareil. Parce que ça, c'est des résolutions, flauta, pipo, flauta, musica. Et voilà, c'est tout. Ça ne veut rien dire, tout ça. Tout va bien. Bon, là, si je pouvais avoir un jour de pause, ça serait parfait, mais il n'y a pas. 23 jours. No tengo tiempo, ¿no? Tienes un cuarto de hora. ¿Un cuarto de hora? Sí, puedes descansar. Así va a ser bien un cuarto de hora para dormir un poco. ¿Te cierro la puerta? Sí, por favor. Ya. Te aviso después cuando llegamos. Ok. Ouais. Bon, je vais aller écouter mes collègues. Moi, si je ne vais pas dans l'hémicycle, ça ne va pas. Conciliating our sometimes contradictory climate supplies
biosecurity and competitiveness targets. Thank you. The time to wake up. If something badly happens in geopolitical terms in the northern Africa and Middle East, after 4 years of lost time, we are not prepared for next energy crisis, if it could happen. C'est pas un parlement démocratique, ça me fait de la peine de dire ça, parce que moi j'avais tellement fantasmé sur ce Parlement européen. Alors après, je sais que ça fait pas bon genre de parler comme ça, parce qu'il faut toujours prendre un air inspiré, dire que ce qu'on fait est super vital et tout, mais c'est pas vrai. Et pourquoi vous venez alors? Ben parce que je suis élu pour ça, cette blague. Donc je suis élu comme député qui est contre le traité de Lisbonne, contre le traité constitutionnel, et je viens, comme disait l'autre, tenir la tranchée. Vous savez, au Sénat, j'ai jamais été majoritaire. J'ai jamais eu de majorité de gauche. C'est la majorité de droite. Mais c'est ça la démocratie, les différents points de vue sont représentés. Alors, le gars qui est un libéral ici, comme un poisson dans l'eau, tout va bien pour lui, il voit des choses vachement intéressantes, le libéralisme qui se met en place partout, il voit que ça gagne du terrain, il a l'impression de participer à une œuvre utile. Mais un gars comme moi, c'est le contraire. Moi, je vois tous les jours tout ce que j'aime se détricoter, se défaire, puis j'entends des choses. Enfin, je me dis, mais bon sang, si seulement les gens pouvaient entendre les discours ici, cet après-midi, vous avez vu, il y en a un tranquillement qui dit, mais qu'est-ce qui se passe si la révolution égyptienne continue et si les approvisionnements en pétrole ne peuvent pas passer le canal de Suez, est-ce que nous sommes capables de garantir la libre circulation? Vous dire quoi cette affaire? Vous m'envoyez des navires de guerre là-bas? Tout ça passe comme ça. Nous avons ce week-end et notre bureau national et notre conseil national qui sont les instances de décision du parti de gauche. Donc il y a au débat une résolution politique sur les échéances de 2012 avec donc la proposition de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon en tant que candidat du Front de gauche. Donc nous aurons et le débat et le vote tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils disent là? C'est quoi les vacheries? Il a mis fin à un faux suspense. Ah. Il parle de la caricature de Plantu. Très énervé, le patron du PG a dénoncé un odieux amalgame. Très énervé. La direction du PC pourrait faire le choix de Mélenchon à la présidentielle. Nanana. Bon, ils reprennent les trucs qu'ils ont dit. Inch'Allah. Voilà. Mélenchon va aussi faire de nombreux déplacements à l'occasion des cantonales et continuer à occuper le terrain médiatique. Il commencera dès le 14 février par un débat contre Marine Le Pen. Eh ben c'est bien, il n'y a pas de vacherie. Je sais pas pourquoi elle fait peur à tout le monde, cette femme. Elle a l'air coquette. Un peu dur, hein, évidemment. Oui. Un peu dur. C'est un Doberman, mais bon. Mais il y a une vidéo qui circule sur Internet où tu t'étais vivement accroché avec elle. Elle n'est pas accrochée, elle m'a tué. Ouais. Ça a duré 3 secondes. Moi, j'étais complètement dans le cirage. C'était après la défaite de 2002. Mais j'étais comme un zombie. Comme un zombie. Ouais. Mais j'étais cassé, j'ai pas eu le temps. Elle m'a dit je sais plus quoi. Et moi, j'étais à moitié dans le coltard. C'était une histoire où elle parlait de la corruption. Je crois qu'elle me parlait à moi. Je dis qui, moi? Alors ça a commencé à monter, mais elle était forte. Elle a vu la faille, elle a vu en face d'elle un gars KO. Bam, elle m'a fini à coups de pied. Allez. Et l'article du Parisien, il est positif. J'ai réussi à me faire bouffer de la mayonnaise et du maïs. Je vais me faire tuer, moi, si je respecte pas mon régime. Le maïs, c'est pas calorique, c'est bon. Mais le maïs rempli de mayonnaise, c'est très calorique. En plus, il en tombe partout par terre. Je suis comme un con à remplir pour la ramasser les morceaux. Ça, c'est bien, je suis vachement content de l'article dans l'humain. Bonjour tout le monde, donc voici votre petit bulletin information pratique. Après, tu vas rester 2 secondes qu'on voit comment je m'y prends après, quand j'ai fini de poser. Il y a tous les journalistes qui sont là. Et d'accord. Ils seront là. Ils seront là parce que là, ils n'y sont pas encore. Non. Mais la salle est... Ils ont le droit de rentrer, puis je fais mon speech, mais on ne va pas tout bloquer, tu vois, pendant tout le temps. Quoi. Non. Donc,
Ils sortent et puis il faut quand même être poli, quoi. Donc il faut leur permettre de faire leur travail. Et on va donc les voir dehors. Et moi je sais que contrairement à ce que dit et ce que pense le Front National, là-bas aussi, l'aspiration à la démocratie, à la laïcité, est un espoir et une revendication de tous les citoyens et les citoyennes. C'est illisible une feuille pareille. Je fais toujours ça, j'en ai marre d'être moi. Voilà. Putain, où est passé mon truc? Il est là. Je vais me paumer moi dans ces feuilles, c'est sûr. Tant pis pour vous, ça durera 3 heures. Faut pas que je m'occupe de la télé. Si je commence à penser à ça, après je suis bloqué, les mecs ils couperont quand ils ont envie. Mais j'ai intérêt à parler vite fait du programme, c'est plutôt ça mon problème. Au total, sur les 3 fonctions publiques, donc hospitalière, fonction publique locale et État, c'est 1,5 million de précaires. C'est plus parlant que 800 000 juste pour l'État. C'est 1 200 000 personnes qui sont en demande de logements sociaux. Hein. Mais, redis-moi les trucs, là, combien aucun toit, dans les campings c'était 200 000. La candidature de Jean-Luc ne pouvait pas être décidée par nous comme la candidature du PG, parce que dès lors nous en réduisions l'impact. Est-ce qu'on peut caler avec toi ce que tu préfères pour rentrer dans la salle? Soit sur le côté tout de suite, soit par le fond. Sur le côté, oui. Discret, oui. Pas de grand tralala. Le type de la campagne, c'est une campagne où on convainc, oui. C'est une campagne rationnelle, hein, c'est pas un truc groupie à l'américaine, les machins pour les socialistes. Hein. Et la droite, là, les troupeaux qu'on rassemble, pas question. Hein. Bon, allez, okay. Maintenant les amis, on te laisse. Vous arrêtez de me distraire. Bon, allez, Mélenchon. Les dictateurs qu'une fois tombés, alors ils n'ont pas vocation à Un discours, c'est un dessin, et après, c'est une musique. Je n'ai que faire des appuis des pleutres de ceux qui ne savent ce qu'ils veulent, ou qui, me faisant des demi-sourires, m'indiquent qu'un jour peut-être, si j'ai survécu, ils m'apporteront leur appui. Peut-être l'avant-veille du vote, ou qui sait quoi encore. C'est maintenant qu'il faut se lever, où que vous soyez, ici en métropole, en outre-mer, dans votre village, mauvaise tête dure, qui vous sentez souvent si seul, ou bien dans la grande cité. Allez, marchez votre chemin. Où ils sont ? Bon, alors je suis désolé de vous avoir pourri votre samedi. Hein? Installez-vous tranquille, les filles. Voilà, on est là, on est là. Attendez. Alors les petits devant, les grands derrière. Ça va là? Ça y est, tout le monde peut bosser à l'aise? C'est vrai que je suis plus détendu parce que je me dis j'ai fait ce que je devais faire. Et si ça se fait pas, c'est pas parce que j'aurais mal fait, ou mal travaillé, ou mal fait mon travail, parce que je crois que ça va, je sais pas ce que je pouvais faire de plus. Alors ou ça le fait ou ça le fait pas. C'est terrible d'être battu. Je sais pas ce qu'il peut y avoir de pire dans la vie comme épreuve. Je sais pas, j'aime pas ça. Hein. Ouais, ah non, non. Il y a des gens, ils ont le côté, ils ont le goût du martyr. Quoi. Ah, pas moi. Hein. Ah, pas moi. Parce que quand vous vous prenez au jeu, vous croyez à ce que vous racontez, quoi. Vous dites, on va faire ci, on va faire ça. Bon, moi, je suis encore assez comme ça. Hein. Et que c'est pas vous qui allez le faire, ou que ça se fera pas.
l'existence même du parti de gauche et sa percée, toute modeste soit-elle et limitée, elle est pas normale, si je puis dire. Elle traduit la recherche d'alternatives, elle traduit une instabilité politique, une fluidité. Regardez aujourd'hui le paysage politique de débandade générale auquel on assiste aussi bien à droite que dans les partis principaux à gauche, au PS ou chez les Verts. C'est vraiment... on a atteint un stade de cacophonie, de désordre. Et tout ça, ça traduit l'épuisement d'un système politique. Il y a des moments où c'est comme ça, où le système politique arrive à n'exprime tellement plus la société, c'est tellement visible, le gouffre est tellement important qu'il s'effondre sur lui-même. Et autre chose apparaît. Et quand autre chose apparaît, c'est autre chose. Je mène une lutte et j'ai les méthodes, entrez, les méthodes de cette lutte, c'est tout. Ce que je veux vous dire, c'est que la manière d'être va avec le programme. Vous ne pouvez pas expliquer aux gens que vous allez faire la révolution citoyenne, que vous allez faire les poches de la 360 000 à quelqu'un, et puis après vous comporter comme un petit gentil avec sa petite cravate, son air pincé, et ressembler à un socialiste ordinaire que vous voyez, qui sont interchangeables, tous dans le même costard gris, tout ça. C'est pas possible. Parce que moi, ce que je veux mettre en mouvement, c'est pas toutes ces belles personnes, que de toute façon j'aurai gratis, c'est comme le mobilier une fois que vous emportez la maison. Bon, voilà, ils sont gratis, sont des opportunistes absolus. Mais ce qui compte, c'est le grand nombre, les pauvres diables qui ne comprennent plus rien. Mais eux, ils comprennent juste une chose, c'est qu'on est en train de les tondre. Donc ils disent, ah ben celui-là, il tient bon. Voilà. Moi, les gens qui me félicitent dans la rue ne me disent pas, je me préoccupe de savoir si c'est le différentiel d'inflation que vous proposez. Ils ne disent pas ça, ils me disent, c'est bien, tu tiens bon. Voilà, tout ce qui compte. Vous ne vous laissez pas faire. Je me laisse pas faire. Je crois que c'est quelqu'un qui a une conscience aussi tragique de l'histoire, qui est très différent de ce point de vue-là des dirigeants socialistes qui se sont engagés en politique dans des conditions confortables, ont choisi le PS à la fin de l'ENA en même temps qu'ils choisissaient l'inspection des finances ou je ne sais quel grand corps de l'État parce que c'était une voie prometteuse. Bon, et quand il y a un événement, c'est un accident de carrière. Nous, on a une vision, et Jean-Luc particulièrement, a une vision beaucoup plus dramatique en disant que les choses peuvent mal tourner. Moi, j'essaye d'être à la hauteur de mes anciens. Bon, alors j'ai choisi. Hein. Voilà, Jean Jaurès, il a tenu jusqu'au bout au point d'être assassiné. Et ils l'ont insulté tout le temps. Tout le temps, sans trêve, ils l'ont insulté. Toutes les caricatures, on le voyait avec une bouteille de vin dans la poche. Il était marqué dessus vin de messe, parce que sa femme avait fait communier ses enfants. Ah, monsieur Jaurès, vous êtes pour la laïcité, mais vos enfants communient, disaient les brutes de l'époque. Et lui, Jaurès disait, mais c'est mon époux, je l'aime. On a choisi d'élever nos enfants comme ça. Hein? Bande de salopards. Et quand il est mort, il a été assassiné. Son assassin a bénéficié d'un non-lieu. Sa femme a dû payer le procès. Et quand ils ont donné son nom à une station de métro, ils ont été choisir la station Allemagne. Ça veut dire que quand les grands des nôtres meurent, on piétine encore leur tombe. Exactement comme pour Mitterrand. Jusqu'à dans 20 ans, on continuera à entendre parler de ça. Mitterrand ci, Mitterrand là. Pourquoi? Il le disait, le vieux lui-même, ils veulent dégoûter les gens de voter pour quelqu'un de gauche. Voilà ce qu'ils veulent. Lui en veut la mort, parce qu'il pense qu'il a trahi sa classe. Puis je pourrais vous les prendre tous les uns derrière les autres. Il faut savoir que c'est... Alors moi, je vis la politique comme ça, dans une dimension romanesque, pleine d'images terribles. J'aime ma patrie, je dis toujours républicaine, parce que pour moi, ben voilà, c'est la grande révolution de 1789, le seul peuple au monde qui fait une révolution, pas pour sa gueule, mais pour des droits universels. C'est ça qui est grand, qui est fort. Sinon, vous ne levez pas le matin. J'ai lu dans un journal, il est impatient des présidentielles, mais le Christ, il était impatient d'aller sur la croix. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Quelqu'un m'annonce que c'est pour être président de la République dans un an. Aux socialistes, oui, on leur dit, ah oui, vous vous préparez comment à la fonction? À moi, on me dit juste, qu'est-ce que vous faites là? Je représente les pouilleux, voilà ce que je vais faire là. Comment voulez-vous que je ne méprise pas des gens pareils? Et que je reste équanime en me disant, eh bien voilà, nous sommes de la bonne société, tout ça. Je n'ai rien à voir avec eux. Je me fiche de leur opinion. Et s'ils me détestent, ça m'est égal. Je n'attends rien de ça. Les gens de la bonne société et du bon monde, ils attendent d'être reconnus par leur père. Pas moi, c'est pas les miens. Je n'ai rien à fiche de leur opinion. Et je les préviens. S'ils ont affaire à moi, je suis le chien qui monte sur la table. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Et maintenant, arrêtez, parce que je suis en train de monter, là, comme ça, là.